Ce matin, le thème, c'est une Église imparfaite entre les mains d'un Dieu parfait. Et nous allons lire pour cela la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous parlons de l'Église, beaucoup imaginent immédiatement un lieu où tout devrait être parfait. Pourtant, si on est honnête, eh bien, on sait que chaque Église locale n'est composée que d'hommes et de femmes imparfaits. Et là où il y a des êtres humains, il y aura toujours des différences, il y aura toujours des maladresses, il y aura toujours des blessures et même parfois des fautes. Certains disent, si je trouve une église parfaite, je m'y engagerai. Alors permettez-moi de vous dire une chose, si vous trouvez une église parfaite, n'y allez pas. Sinon vous allez la rendre imparfaite. L'église n'est pas un musée où on expose des saints irréprochables. Sainte Agathe, Saint Erika, Saint Valère, ce n'est pas des saints irréprochables, ce n'est pas un musée l'église. C'est un hôpital où Dieu guérit des pécheurs qui sont sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que nous découvrons quand on ouvre cette première lettre de Paul aux Corinthiens. L'église de Corinthe n'était pas du tout un modèle de stabilité, comme vous le savez. Elle connaissait des divisions, elle connaissait des conflits, elle connaissait l'immoralité, elle connaissait même des abus dans le culte, et des querelles entre frères qui les menaient même au tribunal. Et pourtant, ce qui est remarquable, c'est que Paul ne commence pas sa lettre en condamnant cette Église, il commence par leur rappeler ce que Dieu a fait pour eux et ce que Dieu continue de faire en eux. Avant de corriger leur comportement, Paul leur rappelle leur identité. C'est une grande leçon pour nous, parce que Dieu transforme toujours notre manière de vivre en nous rappelant d'abord qui nous sommes en Christ. Est-ce que vous le croyez ? Aujourd'hui, nous allons découvrir que l'espérance de l'Église, elle ne repose pas sur sa perfection, mais elle repose sur la perfection de son Dieu. Une Église imparfaite ne sera jamais un obstacle pour un Dieu parfait. Alors un Dieu parfait appelle une Église imparfaite. Avant de parler des problèmes de Corinthe, il est important de comprendre où cette Église vivait. On entend souvent dire si seulement nous vivions dans une société plus favorable à l'Évangile, mais regardons un petit peu Corinthe. Regardons un petit peu Corinthe. Corinthe était une ville prospère. Vous voyez un petit peu la ville que c'était à l'époque. Vous savez, il y a des villes qui, aujourd'hui, ont la même population. Corinthe, c'était une des plus grandes villes de l'Empire romain. La population se comptait en centaines de milliers d'habitants, avec une activité commerciale qui était intense, parce qu'en fait, cette ville occupait une position stratégique entre l'Orient et l'Occident. Donc elle était un carrefour. Il y avait des marchands, il y avait des voyageurs, il y avait des marins, il y avait des commerçants, et tous ces gens-là affluaient continuellement dans la ville. C'était une ville riche, une ville prospère, une ville influente, une ville moderne pour l'époque. Mais derrière cette prospérité, comme dans toute ville de ce genre, se cachait une profonde misère spirituelle. Et Corinthe, c'était une grande ville de 250 000 personnes libres et environ 400 000 esclaves.
Ah, une grande ville, hein. La majorité des érudits sont d'accord pour dire que la ville était une des plus peuplées de l'époque de l'apôtre Paul. La première étant Rome, suivie par Alexandrie, puis ensuite Antioche, et les autres grandes villes qui venaient derrière, c'était Éphèse, Philippe et Corinthe. Toutes ces villes étaient de grandes villes. Corinthe, c'était donc une grande ville à l'époque de l'apôtre Paul. Et si on localise Corinthe sur la carte, il s'agit d'une énorme ville qui se trouvait à 80 km à l'ouest d'Athènes, la capitale de la Grèce. Paul a marché sur une courte prolongation de 5 km, une sorte de bande de terre, une sorte de ce qu'on appelle un isthme entre Athènes et Corinthe. C'était comme un raccourci. Et les marins ancraient leurs bateaux pendant 5 km sur cette bande de terre à l'époque. Et ça reliait la mer Égée et la mer Adriatique. J'ai fait un petit voyage en Italie cette année. Et pour la première fois, j'ai vu deux mers en même temps, la mer Adriatique et la mer Ionienne. Eh bien, c'était pareil. Vous étiez là au carrefour entre la mer Égée et la mer Adriatique. Et on économisait en passant par cette bande de terre 322 km de navigation dans la partie sud de la province d'Achaïe. Vous avez déjà vu sur la Bible, dans le livre des Actes, il est souvent question de la province d'Achaïe, ou Achaïe si vous prononcez comme ça. Les bateaux de l'Est et de l'Ouest arrivaient donc à Corinthe, ce qui en faisait un grand centre pour le commerce. Voilà la ville dans laquelle habitaient les Corinthiens et où prêchait l'apôtre Paul, là où il a implanté l'Église. La ville était aussi une ville célèbre pour son péché. Corinthe, c'était devenu le symbole de la débauche. Le culte qui était rendu là-bas à Aphrodite, selon les Grecs, Vénus, selon les Romains, entretenait une prostitution religieuse. Il y avait des prostituées sacrées. Et tout cela attirait des foules entières à tel point que dans le monde grec, on disait cette expression « vivre comme un Corinthien ». Si tu vivais comme un Corinthien, c'était une expression qui désignait les gens qui vivaient dans la plus grande immoralité, la plus grande dépravation sexuelle. Les marins travaillaient sur l'eau et ils jouaient au temple. Corinthe, c'était vraiment une ville du monde, une ville mondaine, une ville de la chair. Et se comporter comme un Corinthien était donc une expression qui voulait dire commettre des péchés sexuels. Derrière la ville se trouvait l'Acrocorinthe, c'est la diapo d'après. Voilà, c'est ce mont-là. C'était un mont, le mont de Corinthe. On l'appelait aussi l'Acrocorinthe. Il y avait une tour élevée de presque 456 mètres au-dessus de Corinthe. Et sur ce mont, il y avait un temple qui était dédié à Aphrodite, ou Vénus. Vénus étant donc la déesse de l'amour et du sexe. Dans ce temple, il y avait près de 1000 esclaves qui commettaient des péchés sexuels avec ceux qui venaient pour adorer. Pendant la nuit, les gens marchaient dans les rues comme des prostituées, s'offrant à quiconque voulait bien. Et Paul aura l'occasion de rappeler aux chrétiens corinthiens quels étaient leurs péchés avant leur conversion. À un moment, il dit « Voilà ce que vous étiez vous aussi auparavant ». Imaginez donc un instant ce contexte, une ville où l'immoralité était célébrée. Une ville où le péché était normalisé, normal. Une ville où les valeurs de Dieu semblaient avoir disparu. Et c'est précisément là que Dieu a décidé d'implanter son Église. Quel encouragement! Ça signifie qu'aucune ville n'est trop corrompue pour que l'Évangile y fasse naître une Église. Aucun quartier n'est trop sombre, aucune famille n'est trop brisée, aucune personne n'est trop éloignée. Là où le péché abonde, la grâce est venue surabonder. Alléluia. La noirceur du monde n'a jamais empêché la lumière de l'Évangile de briller, de resplendir. Elle la rend même encore plus visible. Plus il y a de péché, plus il y a de ténèbres, et plus l'Évangile est visible. Plus la lumière est visible. Alléluia. Mais c'était aussi une église avec beaucoup de problèmes. Une église avec beaucoup de problèmes. Lorsque Paul va quitter Corinthe, une église est née. Mais quelques années plus tard, les nouvelles qu'il reçoit sont préoccupantes. Il apprend qu'il y a des divisions, il apprend qu'il y a des jalousies, il apprend qu'il y a des procès entre frères, et il apprend qu'il y a des désordres de toutes sortes pendant les cultes. Il apprend qu'il y a des abus concernant les dons spirituels. Il apprend qu'il y a des compromis avec le péché. À première vue, nous pourrions penser
que cette Église était un échec. Pourtant, Paul continue de l'appeler l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui est à Corinthe. Pourquoi? Parce que Dieu regarde plus loin que notre état actuel. Et puis, tous n'étaient pas corrompus dans l'Église de Corinthe. Tous n'étaient pas dans cet état spirituel. Certains étaient certainement en bonne santé spirituelle, mais ils subissaient également cette atmosphère. Et il voit que, en fait, Dieu voit ce que sa grâce est capable d'accomplir. Il ne voit pas seulement ce que tu es aujourd'hui, mais il voit ce que sa grâce fera de toi demain. Et cette vérité nous concerne tous. Peut-être on regarde uniquement la vie qu'on a, qui on est, ce qu'on est, peut-être les choses dont on est prisonnier encore, les choses qu'on n'a pas maîtrisées dans notre vie. Peut-être qu'on ne voit que nos combats, nos luttes. Peut-être qu'on ne regarde que l'état de notre famille et qu'on ne voit que les difficultés. Peut-être qu'on regarde aussi notre Église et qu'on ne voit que les imperfections. Mais Dieu, lui, voit une œuvre en cours, une œuvre inachevée, car Dieu ne termine jamais un chantier qu'il a commencé. Je vous remercie parce qu'il y en a qui ont dit Amen à une bêtise que j'ai dite. Je l'ai fait exprès, hein? Car Dieu termine jamais un chantier qu'il a commencé. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Non, Dieu termine toujours un chantier qu'il a commencé. L'œuvre, la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il la perfectionnera, il la rendra parfaite. Décidément, l'automaticité des Amen, des fois, ça peut amener à l'erreur. Hein. Il va falloir passer par la cure d'âme, ma sœur. Hein. Voilà pourquoi notre confiance, et c'est toujours les mêmes qui sont mauvais élèves, hein. Voilà pourquoi notre confiance ne repose jamais sur les hommes. C'est pour ça que je les ai sous le coude, d'ailleurs. Voilà pourquoi notre confiance ne repose jamais sur les hommes. Jamais. Elle repose sur celui qui a dit qu'il bâtirait son Église. En dépit de l'état de cette Église, on constate la patience de Dieu envers les croyants. Quand bien même il y avait des problèmes, et c'était des problèmes sérieux quand même, Dieu a des solutions. Dieu propose toujours des solutions. Corinthe était une des villes les plus remplies de ténèbres, et là, la lumière de l'Évangile a resplendi d'une manière fulgurante, et ceux qui ont été sauvés ont appris à marcher dans la grâce de Dieu et à suivre Jésus-Christ. Alors, quel est ce ministère de Paul envers les Corinthiens? Le livre des Actes nous dit que Paul a visité pour la première fois Corinthe au cours de son second voyage missionnaire que vous trouvez dans Actes 18. C'était dans l'an 52, après Jésus-Christ. À Corinthe, Paul a connu Aquilas et Priscille, rappelez-vous. Et tout comme Paul, ces gens étaient des fabricants de tentes. Il a vécu avec eux pendant qu'il prêchait à Corinthe et ses environs. Ils sont devenus de bons amis et des partenaires dans le ministère. Chaque jour du Shabbat, il nous est dit que Paul allait débattre dans les synagogues afin de persuader les Juifs et les Grecs. On lit cela dans Actes 18, versets 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque Shabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Donc Paul a prêché aux Juifs d'abord, et avec la puissance de Dieu, il leur a affirmé que Jésus était le Christ. Mais comme toujours, certains Juifs ont été offensés par la prédication de Paul. La prédication de Paul était un scandale pour eux. Paul a dû se rendre à la maison de Titus Justus et a commencé à exercer son ministère parmi les gentils, parmi les païens. Beaucoup ont cru, à tel point que même Crispus, le principal de la synagogue, a cru en Christ. Lui et sa maison étaient baptisés. La parole de Dieu dans Acte 18 nous raconte tout cela. Et ainsi, beaucoup d'autres Corinthiens ont cru et ils ont été baptisés. Les Juifs incrédules de Corinthe ont néanmoins conduit Paul au tribunal.
Ils ont accusé Paul devant Gallion, le proconsul ou gouverneur de la grande province d'Achaïe. Et Gallion n'était autre que le frère de Sénèque, c'est-à-dire le tuteur de l'empereur Néron. Vous voyez comme quoi il y a des ramifications parfois. Et Gallion a entendu l'évangile lui aussi. Et Gallion a refusé de juger l'affaire. Il a suscité une bonne décision favorable au christianisme. Il a démontré que le gouvernement romain permettait que les Juifs comme Paul adorent Dieu au lieu de César à ce moment-là. La décision de Gallion, elle a signifié que le christianisme était protégé sous l'organisation parapluie du judaïsme. C'est ça qui ne plaisait pas aux Juifs. Et Gallion a décrété que suivre Jésus n'était pas une infraction à la loi romaine. Il a dit que les chrétiens et les leaders juifs avaient besoin de résoudre leurs désaccords hors du tribunal romain, et non pas devant un tribunal romain, mais plutôt devant un tribunal religieux à eux. Et cela évitait que les Juifs incrédules utilisent la loi romaine contre les croyants. Et après qu'il ait été encouragé ensuite par une vision, l'apôtre Paul a exercé son ministère à Corinthe pendant 18 mois. 18 mois dans la vie de l'apôtre Paul, c'était quelque chose. Je ne vous dis pas l'enseignement qui était donné, les fondements qui ont été bâtis. Paul leur a écrit 3 ans après les avoir visités. Il était à Éphèse durant son 3e voyage missionnaire qu'on trouve dans Actes 19, c'est la suite. C'est comme un feuilleton. Et à ce moment-là, c'est juste que ça ne passe pas sur Netflix, mais vous pouvez le lire dans votre Bible, dans le livre des Actes. Et à ce moment-là, un croyant corinthien de la maison de Chloé est venu l'informer de ce qui n'allait pas bien dans l'église de Corinthe. Paul a aussi reçu une lettre des anciens de l'église qui le questionnaient sur certains désaccords et aussi sur certains problèmes qu'il rencontrait, des questions aussi qui se posaient. Et voilà donc l'arrière-plan de l'épître aux Corinthiens et du passage que nous étudions ce matin. Je crois que étudier le passage sans parler du contexte, c'est un gros mensonge. Ça crée une lourdeur même, parce qu'on n'est pas dans le coup. Maintenant, vous êtes dans le coup. Vous êtes dans l'histoire. Vous êtes dans le contexte que la Bible a posé. Nous avons une Église imparfaite, mais une Église qui est déclarée sainte, c'est la diapo suivante, par un Dieu parfait. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est la salutation qu'il va faire aux Corinthiens. Il leur rappelle son autorité apostolique et on se rappelle que l'Église primitive suivait l'enseignement de la doctrine ou la doctrine des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et nous faisons toujours la même chose. Nous sommes de ceux qui persévèrent dans l'enseignement ou doctrine des apôtres. Un jour, je vous ferai réciter le credo. Nous croyons tous, comme eux, que les Écritures sont inspirées de Dieu et qu'elles ont autorité sur nous, ces Écritures. La Bible est la norme concernant notre comportement, notre conduite. Et en tant que membres de la famille de Dieu, à nous croyants, il nous est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà ce que l'apôtre Paul nous rappelle quand il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». On peut noter qu'il était accompagné de son compagnon d'œuvre Sosthène, qui écrivait avec Paul, il collaborait à l'écriture de l'épître. Il s'agit du Sosthène qui était principal de la synagogue après que Crispus se soit converti. Et quand Paul a visité Corinthe, il est mentionné dans Acte 18, verset 17, et c'est certainement lui qui avait succédé à Crispus à ce poste après qu'il ait cru. Et Acte 18, verset 8 nous rappelle que Sosthène est ce frère que les Juifs avaient fouetté ensuite. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Le mot Église signifie ceux qui sont appelés à sortir. Tu as été appelé à sortir du monde. Tu as été appelé à sortir des ténèbres, à sortir de la Corinthe pécheresse, pour entrer dans la Corinthe nouvelle, en quelque sorte. Les croyants sont ceux qui sont appelés à s'écarter du péché et à s'approcher de Dieu. Ils sont l'Église de Dieu qu'il a rachetée par son sang précieux, comme nous le dit
Éphésiens chapitre 1, verset 7. En tant que croyants, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons raison de chanter, mais aussi de vivre, et plus important encore de vivre, Adonai, Seigneur. Après avoir rappelé le contexte de Corinthe, Paul attire immédiatement notre attention sur une vérité extraordinaire. Il ne dit pas à l'église divisée de Corinthe, il ne dit pas à l'église charnelle de Corinthe, il ne dit pas à l'église en difficulté de Corinthe, il dit à l'église de Dieu à Corinthe. C'est quelque chose. Quel contraste! Cette église connaissait des conflits, des scandales, des désordres, mais Paul rappelle avant tout qu'elle lui appartient. Elle est l'église de Dieu, celle qu'il s'est rachetée par son propre sang. Autrement dit, elle ne porte pas le nom de Paul, elle n'appartient pas aux anciens, elle n'appartient pas à une dénomination, elle appartient à Dieu. Et ce principe demeure encore aujourd'hui. Nous avons parfois tendance à dire « mon Église »,« notre Église ». Mais la Bible nous rappelle qu'il s'agit toujours de l'Église du Seigneur, l'Église de Dieu. C'est lui qui l'a rachetée, c'est lui qui l'a bâtie, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la purifiera, il en est la tête. Une Église peut avoir beaucoup de défauts, mais lorsqu'elle appartient à Dieu, elle a toujours un avenir. Est-ce que vous croyez que notre Église a un avenir? Moi, je le crois, sinon je n'en serais pas le pasteur. Nous avons une identité avant d'avoir une responsabilité. Et c'est ce que Paul a rappelé. Il a commencé à rappeler leur identité aux Corinthiens avant de corriger leur comportement. Voilà la méthode divine. Rappeler ton identité en Christ. Nous voulons souvent changer notre manière de vivre avant d'être acceptés par Dieu. Mais Dieu fait exactement l'inverse. Il nous accueille d'abord dans sa grâce, puis il nous transforme progressivement dans notre vie. Avant de dire « voici ce que vous devez faire », Dieu nous dit « voilà qui vous êtes ». C'est ce que nous sommes qui va nous permettre de faire. Notre identité précède toujours notre responsabilité. Et c'est exactement comme dans une famille. Un enfant ne va pas obéir pour devenir le fils de ses parents. Il obéit parce qu'il est déjà le fils. Et nous avons été adoptés dans la belle famille de Dieu. De même, nous ne cherchons donc pas la sainteté pour devenir enfants de Dieu. Nous marchons dans la sainteté parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. La sainteté, ce n'est pas la condition du salut, c'est la conséquence du salut que nous avons reçu. Et ça doit se voir, c'est le fruit que nous devons porter. Nous sommes donc sanctifiés en Jésus-Christ. Paul écrit « sanctifiés en Jésus-Christ ». Le mot « sanctifié » littéralement signifie « mis à part pour Dieu ». Dans l'Ancien Testament, les objets du temple étaient consacrés et sanctifiés. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres objets, mais ils étaient réservés tout simplement, mis à part exclusivement pour le service de Dieu. Et il en est de même pour nous. Nous sommes devenus des instruments de justice entre les mains de Dieu. Le jour où Christ nous a sauvés, nous a retirés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans son royaume, et notre adresse spirituelle a changé. Savais-tu que ton adresse spirituelle avait changé? Tu n'habites plus rue de l'enfer, mais tu habites rue du paradis. Alléluia! Amen. Notre propriétaire aussi a changé. C'est pour ça qu'on ne paye plus de loyer. Notre propriétaire a changé. Notre destinée a changé. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ maintenant. Et Paul dira ailleurs, vous avez été rachetés à grand prix. Quel prix? Le sang précieux de Jésus. Voilà pourquoi notre vie, elle ne peut plus être vécue comme auparavant. Nous ne sommes plus des esclaves de la puissance du péché. Nous sommes devenus la propriété du roi des rois. La grâce de Dieu ne nous laisse jamais telle qu'elle nous a trouvés. Elle nous trouve et elle nous change. D'ailleurs, il y a un chant qui dit ça. Nous sommes appelés saints. Beaucoup pensent que les saints sont des personnages exceptionnels, reconnus longtemps après leur mort. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean Chrysostome, enfin bref. Mais Paul écrit à tous les croyants de Corinthe, vous êtes saints. À ceux qui sont saints à Corinthe. Imaginez, il parle à des croyants encore immatures, à des croyants qui avaient tant de choses à corriger. Paul les appelle saints. Pourquoi?
Parce que la sainteté biblique, c'est d'abord une position devant Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, et c'est un chant aussi ça, il nous voit revêtus de la justice parfaite de Jésus-Christ. Quelle grâce! Il voit Christ en toi. Il voit la justice de Christ en toi. Il ne voit plus toi, il voit la justice de Christ en toi. Et c'est pour ça que tu peux chanter « Oui, mon cœur est plus blanc que la neige ». Notre sainteté ne commence pas par nos performances, elle commence par l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Dieu ne nous appelle pas saints parce que nous sommes parfaits. Il nous rend saints pour qu'on apprenne à vivre comme tels, comme étant des gens parfaits. Il y a 3 dimensions donc à la sainteté, et Paul nous permet de comprendre que la sainteté comporte ces 3 dimensions. Premièrement, la sainteté de position. C'est une position, la sainteté. Au moment où on a cru en Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes alors justifiés, c'est la justification par la foi. Notre culpabilité a été effacée, nos péchés ont été pardonnés. Nous avons reçu alors la justice de Christ. C'est une position parfaite. C'est pour ça que Paul dit à ceux qui sont saints, sanctifiés à Corinthe. C'est une position qui ne dépend pas de nos émotions, de nos convictions, ni de nos performances. C'est ce que Dieu dit. Tu es saint, l'Église est sainte. Lorsque Dieu regarde son enfant, il voit la justice de son Fils. Voilà pourquoi Satan est appelé l'accusateur des frères. Il cherche constamment à nous rappeler nos fautes. Mais Dieu répond, mon Fils a déjà payé à la croix du Calvaire. Et ça, c'est une grande sécurité, une grande assurance qu'est la nôtre dans un tel cas. Nous devons toujours nous jeter aux pieds du Père pour nous rappeler le pardon dont nous avons été l'objet et la purification et le pardon continuel que nous avons près de Dieu si nous souhaitons toujours réformer nos voies. Et quand nous trébuchons, nous devons courir vers le Père pour lui demander pardon et recevoir à nouveau le bénéfice de ce sang précieux, de cette justice qui nous est impartie par Christ. Le diable vient peut-être te rappeler ton passé, mais sache qu'à travers l'Épître aux Corinthiens, Dieu t'enseigne que Dieu proclame ton identité. Le diable rappelle ton passé, Dieu proclame ton identité. Le diable rappelle ton passé, Dieu proclame ton identité. Ensuite, il y a la sainteté d'orientation. La sainteté est aussi une orientation. Être saint, c'est pas seulement avoir changé de position devant Dieu, c'est aussi changer de direction, d'où le mot repentance d'ailleurs. Métanoïa signifie changer de direction, faire demi-tour. Avant notre conversion, nous courions vers le péché. Aujourd'hui, nous apprenons à courir vers Christ et nous fuyons le péché. Et pour fuir, il faut courir. Nous tombons parfois, mais nous nous relevons et nous grandissons, alléluia. Et chaque jour, le Saint-Esprit vient façonner notre caractère. La véritable sainteté n'est pas l'absence de combat et de lutte, c'est la présence d'une nouvelle direction en nous. Et on sait qu'on ne peut plus faire demi-tour, on ne peut plus aller retourner dans les ténèbres. Avant, on aimait le péché, maintenant nous luttons contre lui. Et ce n'est pas parce qu'on lutte qu'on va abandonner la lutte et qu'on va retourner à ce que nous avions vomi, à ce que nous avons vomi. Avant, on résistait à Dieu. Aujourd'hui, nous désirons lui plaire. Et c'est cela la sanctification. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui refuse désormais de rester à terre. Et quand le diable est là et qu'il veut te donner des coups de pied parce que tu es à terre, parce que tu es dans les combats et que tu as été vaincu peut-être par un péché, il est là, il te met des coups de pied. Mais il ne faut pas rester comme ça, mon frère, ma sœur, il ne faut pas rester dans la poussière. Tu n'es pas fait pour la poussière, tu es fait pour la gloire de Dieu. Alors il faut te relever et immédiatement penser à ce que Jésus a fait sur la croix et retourner à la source de cette puissance, à la source de ce qui est le fondement de ta foi, le fondement de ta vie chrétienne, le fondement de ton identité en Christ. Ce qui fait de toi un vrai disciple, c'est ça, c'est d'avoir été un jour reçu par la grâce de Dieu en Christ et d'avoir bénéficié de ce qui a été accompli à la croix. Et alors tu te relèves et tu deviens chaque jour plus fort. À chaque lutte, tu reprends le combat. Tu n'es jamais un boxeur qui reste à terre, mais tu es un boxeur qui se relève et qui continue le combat comme Rambo. Tu mets des coups dans l'accusateur des frères. Chaque victoire est un coup porté à l'adversaire, à l'accusateur.
Donc un saint, ce n'est pas quelqu'un qui reste à terre, c'est quelqu'un qui refuse de rester à terre. Ensuite, nous avons la sainteté de condition. La sainteté est aussi une condition. Paul explique que Dieu poursuit son œuvre en nous, jour après jour. Jour après jour. La nouvelle naissance, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la fin du voyage, c'est que le début. C'est le commencement. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque correction, chaque prière, chaque œuvre du Saint-Esprit en nous nous rend un peu plus semblables à Jésus. Voilà pourquoi Dieu permet parfois certaines circonstances difficiles, non pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Le sculpteur, quand il sculpte, il enlève des morceaux de pierre, non pas parce qu'il déteste le bloc de pierre qu'il est en train de travailler, mais parce qu'il voit déjà la statue qui s'y cache. Vous êtes d'accord ? C'est ce qui me fascine chez les artistes d'ailleurs, qu'ils voient l'œuvre avant même de l'avoir faite. Dieu agit de la même manière, il enlève l'orgueil, il enlève l'amertume, il enlève les mauvais désirs. Pourquoi ? Parce qu'il voit déjà en nous l'image de Jésus-Christ. Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Je vous laisse méditer cela, mais nous avons été destinés à devenir conformes à l'image de Christ. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est écrit « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Il leur rappelle leur identité et ensuite il va maintenant rappeler à cette Église imparfaite que Dieu ne l'a pas seulement sauvée, il l'a aussi équipée. Il l'a aussi équipée. Malgré leur faiblesse, les Corinthiens ne manquaient d'aucun don spirituel. Et cela nous conduit naturellement à la troisième partie. Un Dieu parfait équipe une Église imparfaite de tous les dons nécessaires. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Est-ce que nous pouvons dire cela ce matin ? Est-ce que nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance ? Certains d'entre vous, vous allez me dire, mais oui, mais je ne connais pas la parole à un niveau suffisant. Oui, mais n'empêche que vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, parce que tout potentiellement, vous l'avez. Après, c'est votre paresse qui vous empêche de lire la Bible. C'est votre paresse qui vous empêche de l'étudier. C'est votre paresse qui vous empêche de la sonder. C'est votre paresse qui vous empêche de l'examiner. Mais vous avez été comblés de toutes les richesses qui permettent d'apprendre ce que la parole de Dieu dit. Vous avez le pouvoir d'être illuminé par l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Vous avez le pouvoir d'enrichir votre connaissance. Vous avez même des livres qui paraissent pour vous aider, des commentaires bibliques. Alors ne dites pas que vous n'avez pas été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Est-ce que tous les dons spirituels sont là ? Ben non. Et pourtant, à Corinthe, malgré qu'ils étaient immatures, il y avait tous les dons spirituels. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui disent que les dons spirituels n'existent plus, qu'ils étaient pour le temps des apôtres. Et pourtant, quand Paul leur dit cela, il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ serait-il déjà venu pour que nous n'ayons plus besoin des dons spirituels, puisqu'ils étaient dans l'attente, nous le sommes toujours. Donc nous avons besoin des dons spirituels. Et après avoir rappelé leur identité de saints à l'église de Corinthe, Paul va souligner une réalité étonnante. Les Corinthiens avaient reçu une abondance de dons spirituels. Et pourtant, cette église était loin d'être mature. Mais cela nous enseigne une vérité importante. Les dons spirituels ne sont pas la preuve d'une maturité parfaite. Ils sont la preuve tout simplement de la grâce de Dieu. D'ailleurs, on les appelle les charismata en grec. J'aime bien le mot, c'est beau, hein ? Charismata. C'est beau le grec. C'est doux, charismata. Les dons de la grâce, ça signifie. Ce n'est pas les dons de la maturité, c'est les dons de la grâce. Ils nous ont été donnés par grâce. Charismata. Ça vient de charis, qui signifie la grâce. Les dons sont donc des dons de grâce. Personne
ne les mérite. Personne ne peut s'en glorifier. L'Esprit de Dieu les distribue souverainement à qui il le veut pour l'édification de son Église. Alors, il nous dit même, mais on le verra certainement plus tard, aspirez aux dons spirituels. C'était une Église richement pourvue. Paul dit que le Corinthien avait été enrichi en parole et en connaissance. Dans une culture grecque qui favorisait énormément l'éloquence et le savoir, Dieu avait accordé à cette Église des dons qui étaient liés à la proclamation et à la révélation. Prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, langue, diversité des langues, interprétation des langues, etc., etc. Mais remarquez ceci, Paul ne les félicite pas d'abord pour leur intelligence ou pour leur talent naturel. Il dit, en lui, vous avez été comblés. Tout vient de Christ. Notre capacité à servir Dieu ne vient pas de nous-mêmes. Notre efficacité spirituelle ne vient pas de notre personnalité. Tout ce qui est utile pour le royaume est un cadeau de Dieu. Le talent peut impressionner les hommes, mais seuls les dons de grâce de l'Esprit de Dieu édifient véritablement l'Église. Les dons sont donnés pour servir. Le problème des Corinthiens n'était pas l'absence de dons, le problème était l'usage charnel qu'ils en faisaient. Ils cherchaient parfois à se mettre en avant plutôt qu'à édifier les autres. Et on connaît ça même dans l'Église aujourd'hui, vous savez, des gens qui se mettent en avant. C'est pourquoi Paul va consacrer plus tard les chapitres 12 à 14 à expliquer le bon usage des dons spirituels. Cela nous rappelle qu'un don spirituel, c'est jamais une décoration, c'est pas la Légion d'honneur. C'est un don, le don, c'est un outil pour le service de Dieu, parce que ça peut très vite sinon devenir la Légion d'horreur, vous êtes d'accord? Dieu donne à chacun quelque chose afin que personne ne puisse dire « je n'ai aucune place dans l'Église ». Le corps de Christ a besoin de toutes les parties, toutes ces parties. Certains prêchent, d'autres encouragent, d'autres prient, d'autres visitent, d'autres servent discrètement, d'autres balayent, d'autres exercent l'hospitalité, etc. D'autres soutiennent les faibles. Lorsque chaque membre fonctionne selon la grâce reçue, l'Église grandit dans l'harmonie. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de membres inutiles. Il n'y a que des membres qui n'ont pas encore découvert leur place. Mais parfois, on veut la place qui ne nous est pas destinée, c'est-à-dire la place de l'autre. Si je prends la place d'Élodie, malheur à moi. Ce n'est pas du tout ma place. Certains voudront ma place, ce n'est pas votre place. Et certains voudront la place d'une autre, mais ce n'est pas votre place. Recevez la place que Dieu vous a donnée. Les dons demeurent nécessaires donc jusqu'au retour de Christ. Il a ajouté cette précision capitale, l'apôtre Paul. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, les dons spirituels étaient présents pendant que l'Église attendait le retour du Seigneur. Paul ne dit pas les dons seront nécessaires seulement pendant quelques années. Il les relie explicitement à la période d'attente de la seconde venue de Jésus. Tant que l'Église est sur la terre, elle a besoin de la puissance d'en haut, elle a besoin des dons que le Saint-Esprit accorde pour accomplir sa mission. Le jour où Jésus va revenir, nous n'aurons plus besoin de prophétie, nous n'aurons plus besoin de langue, nous n'aurons plus besoin de cette connaissance partielle ou d'autres dons qui sont destinés à l'édification de l'Église. Nous verrons alors le Seigneur face à face, donc on n'aura plus besoin de cela. Mais en attendant ce jour glorieux de la venue de Christ, Dieu continue d'équiper son peuple, de baptiser dans l'Esprit, d'accorder les dons. Alléluia. L'ère du Saint-Esprit n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Le feu va grandir, la vague va grandir. Le retour de Christ mettra fin aux dons spirituels, d'accord, mais jusqu'à ce retour-là, l'Église a besoin de tout ce que l'Esprit veut bien lui accorder. Amen. C'est là que vous pouvez dire Amen. Une Église imparfaite peut être puissamment utilisée par Dieu. C'est un passage qui devrait nous encourager profondément. Les Corinthiens avaient des faiblesses évidentes, mais pourtant Dieu agissait parmi eux. Ça ne signifie pas que leur désordre était acceptable. Paul va ensuite les corriger avec une grande fermeté, parce que s'il y a une chose que j'ai appris à travers l'Épître aux Corinthiens, c'est que si j'attends que Dieu mette la discipline dans l'Église, quand il y a des fous furieux qui font n'importe quoi, bien j'attendrai longtemps. Vous savez pourquoi? C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de l'équipe pastorale.
Toute équipe pastorale dans une église a la responsabilité de faire la discipline. Dieu ne la fera pas à notre place, il nous a donné la responsabilité. Le leadership, c'est ça, Dieu te confie une tâche, tu dois la faire. Ce n'est pas aux autres de la faire, sinon il va la faire lui-même. Mais si Dieu discipline, ça donne Ananias et Saphira. 1 Corinthiens 11, certains qui ont pris la Sainte Seine indignement sont morts, ne sont plus là pour parler, ou alors malades. Vous voyez, ça c'est la discipline quand il l'a fait directement. Mais quand les hommes la font, il y a tout un processus et il faut être ferme. Si Dieu n'utilisait que des personnes parfaitement mûres, personne ne serait jamais utilisé, évidemment. Paul a corrigé avec fermeté, mais ça signifie que Dieu ne cesse pas d'agir dès qu'il trouve de l'imperfection. Parce que si on devait tous être mûrs, il n'y aura pas grand monde d'utile. Or Dieu choisit des hommes et des femmes en cours de transformation et il les équipe pour son œuvre. Moïse avait des craintes, Gédéon se sentait insignifiant, Pierre était impulsif, Thomas, il doutait, lui. Les Corinthiens étaient immatures et pourtant Dieu a travaillé en eux et avec eux et à travers eux. Dieu ne cherche pas des instruments parfaits, il cherche des instruments disponibles entre ses mains parfaites. Des vases de terre qui se laissent modeler, alléluia. Après avoir rappelé la grâce qui les a sauvés, les dons avec lesquels il les a équipés, Paul va conduire maintenant son regard vers l'avenir. L'espérance de l'Église ne repose pas seulement sur ce qu'elle a reçu aujourd'hui, mais sur ce que Dieu va accomplir demain. Et nous arrivons au sommet de ce passage avec un Dieu parfait qui gardera son Église imparfaite jusqu'à la fin. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le tribunal de Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces deux versets, c'est le point culminant de toute l'introduction à l'épître aux Corinthiens. Après avoir parlé de l'appel, appelé à sortir d'une ville enténébrée, des ténèbres, après avoir parlé de la sainteté, après avoir parlé des dons spirituels, sans entrer dans le détail, Paul va terminer avec la plus grande des assurances, c'est que Dieu ne se contente pas de commencer l'œuvre, il l'amène jusqu'à son accomplissement. N'est-ce pas? C'est cette promesse glorieuse que nous allons maintenant développer dans la dernière partie. Il vous a fermé jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ainsi, quand vous rentrerez dans le tribunal de Christ un jour, vous serez irréprochables si vous avez été affermis jusqu'à la fin et que vous avez suivi le chemin que Dieu dans lequel vous a conduit, chemin de sainteté, chemin dans lequel vous vous êtes relevé à chaque fois que vous étiez tombé. Voilà ce que le Seigneur va faire. C'est la partie justement qui concerne ce perfectionnement de l'œuvre qu'il a commencée. En parcourant ces 9 premiers versets de la première lettre aux Corinthiens, nous découvrons une vérité extraordinaire. Lorsque nous regardons Corinthe, on voit une ville corrompue. Quand on regarde l'église de Corinthe, on voit une communauté imparfaite. Mais quand on regarde Dieu, on voit un Dieu parfait. Paul ne nie jamais les problèmes de l'Église. D'ailleurs, la Bible ne nie aucun problème. Elle parle des violences, elle parle de tas de choses. Il y a même des gens qui disent qu'elle n'est pas la parole de Dieu à cause de ça. Elle est la parole de Dieu justement parce qu'elle ne nie pas les problèmes de l'humanité. Elle ne nie pas les guerres, elle ne nie pas le mauvais cœur des hommes. Elle ne nie pas les actions de Dieu, parfois de destruction et de jugement. Elle ne minimise pas, elle ne minimise rien du tout. Elle ne minimise pas le péché, y compris de ses propres enfants. L'apôtre Paul ne nie pas les problèmes de l'église de Corinthe, il ne nie pas les divisions, il dit que ça doit même exister pour que certains soient révélés comme de vrais disciples. Il ne nie pas les désordres, il ne nie pas les péchés qui traversent l'église. Pourtant, avant même de reprendre les Corinthiens, il leur rappelle ce que la grâce de Dieu a accompli dans leur vie. Ils sont l'église de Dieu. Ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ils sont appelés saints. Ils ont été enrichis de tous les dons nécessaires et ils sont gardés jusqu'à la fin par la fidélité de Dieu. Voilà quelle est notre espérance à nous, également aujourd'hui qui sommes les héritiers des Corinthiens.
Notre confiance ne repose pas sur la perfection de nos responsables. Notre confiance ne repose pas sur la maturité de notre Église. Notre confiance ne repose même pas sur notre propre fidélité. Notre confiance repose sur celui qui a déclaré « Dieu est fidèle ». Quelle consolation! Lorsque nous tombons, Dieu est fidèle pour nous relever. Lorsque nous doutons, Dieu est fidèle pour nous affermir. Lorsque nous traversons des tempêtes, Dieu est fidèle pour nous garder. Lorsque nous arrivons au bout de nos forces, Dieu demeure le rocher des siècles, celui qui ne chancelle jamais et sur lequel nous devons nous appuyer. L'Église a traversé 20 siècles d'histoire. Croyez-vous qu'elle ne va pas traverser le 21e? Simplement parce qu'on aura fait des bonhommes qui ne sont plus des bonhommes ou des femmes qui ne sont plus des bonnes femmes? Vous croyez que ça va changer quelque chose au plan de Dieu? Vous croyez que la dégénérescence de l'humanité et son accroissement dans le péché, et même l'apparition de l'Antichrist dont nous parlions dimanche dernier, va empêcher les plans de Dieu de s'accomplir? Point du tout. Et ça n'empêchera pas l'Église d'être gardée. L'Église a connu aussi des persécutions au travers des siècles, elle a connu des crises, elle a connu aussi des divisions, des schismes, elle a connu des combats, et pourtant elle est toujours là. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà la véritable raison. Ce n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église de Christ. Et il saura retrouver ceux qui en font partie. Si tu n'en fais pas partie, il le saura. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ses yeux sont comme des flammes de feu et il connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'il les a scellés de son esprit. Ce n'est pas la force de l'Église qui garantit son avenir, c'est la fidélité du Seigneur de l'Église, du chef de l'Église. Alors peut-être regardez votre vie aujourd'hui, vous la regardez en voyant vos faiblesses, peut-être que vous pensez que Dieu ne peut plus se servir de vous, peut-être que vous-même vous êtes découragé quand vous voyez les imperfections de l'Église. Et il y a des gens comme ça, j'en ai rencontré pas plus tard que cette semaine. Des fois, des gens sont découragés d'aller à l'Église parce qu'on les a découragés. Tout dépend qui ils trouvent en face d'eux, effectivement. Ne regardez pas uniquement à ce qui est imparfait. Regardez les mains dans lesquelles vous êtes. Ce ne sont pas les mains d'un homme, ce sont les mains du Dieu Tout-Puissant. Et il saura même vous justifier si vous en avez besoin. Ce sont les mêmes mains qui ont créé l'univers qui nous tiennent. Il tient le monde entier dans ses mains. Et il me tient, moi aussi, dans ses mains. Les mêmes mains qui ont été percées à la croix du Calvaire pour notre salut. Les mêmes mains qui tiennent aujourd'hui notre Église, son Église. Et en tant que nous sommes entre ses mains, il y a encore de l'espérance, il y a encore de la grâce, il y a encore de la transformation, il y a encore de la sanctification. Il y a donc encore un avenir, une espérance. Alors, ne soyons pas seulement spectateurs des œuvres de Dieu, mais vivons comme des saints, puisque Dieu nous appelle saints. Servons avec les dons qu'il nous a confiés et aspirons aux dons spirituels et aux dons les meilleurs, nous dit l'apôtre Paul. Marchons dans la communion avec Jésus-Christ à laquelle nous avons été appelés et gardons nos yeux fixés sur cette merveilleuse promesse que celui qui nous a appelés est fidèle et qu'il nous affermira jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Il ne vous a pas échappé qu'on va passer un certain temps dans l'Épître aux Corinthiens, mais quelle richesse! Parce que là, il est question de l'Église imparfaite, et nous sommes cette Église imparfaite. C'est donc à nous que s'adresse le message de la parole de Dieu. Une Église, donc aujourd'hui, imparfaite entre les mains d'un Dieu parfait. Gloire à Dieu.